Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Avec un petit peu de retard, on se retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture du mois d'avril et on commence dès maintenant. Sans spoiler, je vous préviens, c'est un update lecture full la guerre des clans. J'ai 3 livres à vous présenter et tous les 3 viennent de l'univers de la guerre des clans. Pour commencer, j'ai lu du coup toujours les hors-séries de la guerre des clans. Il s'agit du tome 10 qui parle de Cœur de Tigre. Et donc nous avons ici l'ombre de Cœur de Tigre, toujours de Heredhunter aux éditions Pocket Jeunesse. Pour commencer, une petite citation. Le pardon te procurera plus de pouvoir que la vengeance ne t'en apportera jamais. J'ai énormément aimé dans ce tome Cœur de Tigre, Aile de Colombe, un voyage à travers la ville et qu'il revient de son petit périple en tant que leader. Cœur de Tigre a été partagé entre son amour envers Aile de Colombe, qui vient du clan du tonnerre, et le devoir qu'il a envers son clan, dont le leader actuel n'est pas à la hauteur. Selon Cœur de Tigre, mais également selon le lecteur, puisqu'on nous le montre à plusieurs reprises. Cette hors-série nous a permis de bien mieux connaître ce chat, ce personnage chat, que ce soit sa manière d'agir ou de penser, et à quel point surtout il est différent du premier Étoile de Tigre, le tyran que l'on connaît notamment avec le premier cycle. Les hors-séries sont de mieux en mieux. Au fur et à mesure que l'on avance, ils nous surprennent de mieux en mieux et de plus en plus. Bref, voilà, et j'ai également beaucoup aimé sa petite histoire d'amour avec Aile de Colombe. Ensuite, toujours de la guerre des clans, j'ai lu début avril la guerre des clans, la trahison du code. Il s'agit du cycle du tome 6 du cycle 7 qui s'appelle Une lueur dans la brume, toujours de Heredhunter aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais totalement oublié qu'il sortait ce mois-ci et c'est en recevant un email et un SMS de Amazon qui me demandait de reconfirmer mon paiement, parce que du coup je l'avais précommandé il y a déjà un moment, que je me suis souvenu qu'il sortait ce mois-ci. Sinon j'avais totalement zappé. Je l'ai précommandé il y a longtemps, je crois que c'était en janvier. Bref, une petite citation, un petit peu grosse. Nous n'essayons pas de définir s'ils ont enfreint le code, mais surtout pourquoi. Et nous nous efforçons de déterminer si malgré tout ils ont toujours un bon fond. Donc pour le contexte, il s'agit d'une citation d'un chat qui est décédé dans le clan des étoiles, qui du coup explique comment les chats qui sont décédés sont acceptés ou non dans le clan des étoiles. Voilà. Ce que j'ai aimé, c'est l'union de tous les clans face au mal de ce dernier tome, le clan des étoiles, Étoile de Feu, que l'on a eu la chance de un peu revoir, et également Plume Grise, qui m'a énormément touchée. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est bien entendu Pelage de Granny, qui est un excellent antagoniste. Je sais pas si je le définirais comme mieux que Étoile de Tigre ou pas, mais en tout cas c'était vraiment un super antagoniste, j'ai vraiment aimé le détester. Un tome tout feu tout flamme qui conclut bien ce 7e cycle, avec notamment des batailles épiques ainsi que des rires et beaucoup de larmes. Notamment grâce à Étoile de Feu qui s'est battue dans le clan des vivants une fois l'accès au clan des étoiles de nouveau ouvert, ou encore les retrouvailles avec les proches de Plume Grise qui étaient émouvantes, y compris Étoile de Feu et les dernières paroles de Plume Grise, plus les décisions du clan des étoiles sur une révision du code. Et c'est notamment le contexte de la citation que je vous ai citée,
et l'union de tous les clans pour vaincre Pelage et Granny. Bref, c'était un super dernier cycle, dernier tome du dernier cycle. Il y a un petit peu de spoil dans cette revue, mais je pars du principe que si vous regardez cette update lecture, surtout que c'est un tome 6, c'est que vous avez déjà lu la guerre des clans. Voilà, mais en tout cas j'ai trop aimé, la couverture est incroyable et je suis très contente de savoir que le premier tome du cycle 8 sort en septembre, début septembre, donc je suis trop contente d'avoir déjà trouvé une date. Et ensuite, pour finir cette update lecture, j'ai lu le guide illustré, donc toujours de la guerre des clans, enfin de l'univers de la guerre des clans, de Erin Hunter aux éditions Ploga Jeunesse. Il est trop beau, je peux pas tout vous montrer, et on a vraiment des illustrations qui sont trop sympas. Faut être un petit peu à jour, au moins par rapport au premier cycle pour le lire, parce qu'on a quand même certains spoils. Je peux pas tout vous montrer, mais il y a vraiment des trucs qui sont grave sympa. Je peux pas vous montrer tous les dessins qu'il y a dedans, mais on a vraiment un très joli bouquin. Une petite citation. Si le clan des étoiles le veut, le code des clans vivra éternellement, jusqu'à ce que la forêt et le lac retournent à la poussière et que nos terrains de chasse n'existent plus. Ce que j'ai énormément aimé, c'est du coup le code du guerrier, les chats marquants, les différences entre les clans, leader plus guérisseur, certaines interviews de chats avec leurs expériences. J'ai quand même repéré quelques incohérences. Et voilà. Du coup, on commence globalement avec différents chats de clans qui nous font visiter leur clan. On a notamment Tempête de sable et Poil d'écureuil qui nous font visiter le clan du tonnerre. On a également une liste par clan des chefs et des guérisseurs qui ont le plus marqué leur clan. Par exemple, dans le clan du tonnerre, on a du coup Étoile de feu, Étoile bleue en tant que leader. On a également en tant que guérisseur, je sais plus si Croque Jaune, elle est dans le clan du tonnerre. Elle l'est. Je voulais être sûre. Parce que de base, elle vient pas du clan du tonnerre. On nous explique également en quoi et comment un chef ou un guérisseur est important. Les différences entre, par exemple, la tribu de l'eau qui vive et les clans. On nous parle des anciens clans, donc le clan du lion, du léopard et du tigre. On a un glossaire avec notamment des insultes en mode guerre des clans. Les différents noms qu'ils peuvent donner aux humains, aux plantes, etc. Puis le clan du tonnerre en détail avec à chaque fois pourquoi cette règle existe. J'ai adoré. J'ai appris énormément de choses et il y avait une règle qui m'avait quand même assez émue. C'est notamment une règle en fait qui stipule qu'un chaton doit absolument être sauvé, qu'importe s'il vient du clan en question ou pas. Et du coup à chaque histoire comme ça à chaque règle qui est dans la guerre, dans le code du guerrier, on nous raconte également son histoire, pourquoi elle est là. Donc, par exemple, par rapport aux chatons, c'est parce qu'il y a des chats qui ont refusé de sauver des chatons parce qu'ils n'appartenaient pas à leur clan. Donc voilà, franchement c'est un super ouvrage, si vous êtes vraiment fan de la guerre des clans, il peut vraiment vous plaire, puis en vrai il est super rapide à lire. Moi j'ai trop aimé. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à suivre cette chaîne, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux.
me suivre également sur les réseaux sociaux et toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations. Et à tout bientôt. Ciao!